Bonjour et bienvenue au podcast Tout pis rien. Je m'appelle Coralie Laperrière et je suis l'animatrice de ce podcast. Aujourd'hui, je reçois Hugo Fréjabise du Rassemblement Diomède pour parler de théâtre et de culture en général. Dans le fond, les deux, on s'est pas mal intéressés sur comment rendre la culture plus accessible, tant pour les artistes que pour aussi le public. Donc, c'est pas tous les artistes qui peuvent jouer au TNM demain matin, puis ben, c'est pas tout le public qui peut s'acheter des billets pour le TNM demain matin. Fait qu'on a parlé pas mal de ça. On parle aussi de comment que la culture est importante dans notre société, comment on devrait la rendre plus importante aussi, de sortir un peu de nos habitudes consumérisme et capitalistes pour aller vers plus quelque chose où on s'intéresse à la culture, parce que la culture, c'est quelque chose qui nous fait réfléchir, c'est quelque chose qui nous donne plus d'empathie aussi. Si tu lis plus de livres, t'es plus empathique. Bref, tout ça, ça amène quelque chose de positif, ça amène la réflexion, puis nous, on pense que ça manque de notre société, on va se le dire. Donc, comment on fait pour faire ça? Donc, pour vrai, on a brainstormé plein de belles idées. C'est vraiment un podcast intéressant. Si la culture vous intéresse, l'amour de la culture vous intéresse, je pense que vous allez aimer les idées qu'on dit dans ce podcast-ci. Et c'est ça, mais bonne écoute! Allô Hugo! Bonjour. Fréjabise, je veux encore pas le scraper et je le dis tranquillement. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je t'en prie. Je t'ai invité parce que on s'est rencontrés à Wake Up Callis, l'occupation que j'ai faite avec Wake Up Callis en 2020, en été 2020, qui maintenant, quand je vois le convoi de la liberté, là, je fais c'était un petit camp de vacances, là, c'était pas la grosse affaire finalement. Mais t'étais venu avec le Rassemblement Diomède faire un show pour nous autres, puis pour vrai, comme, c'était malade, puis là, on a comme gardé contact, fait que je suis vraiment contente que tu sois là, parce que je voulais qu'on parle de l'importance de l'art dans, je sais pas, la révolution, la politique, c'est quoi? Puis, Rassemblement Diomède est foncièrement politique, si je me trompe pas. Fait que, je voulais qu'on en parle. D'abord, commence du début, c'est quoi le Rassemblement Diomède? Ça partit quand? Déjà, c'est drôle parce que je me demandais, j'en parlais avec mes camarades hier ou avant-hier, comment on s'était rencontrés, puis ça faisait partie des bienfaits peut-être, des bienfaits de la pandémie, parce que je me souvenais plus quand on s'était rencontrés exactement. Ouais. Puis c'est vrai que ça fait partie de cette émulation-là où on a essayé d'imaginer qu'il y aurait un après s'il y avait un avant, etc. Donc c'est quand même, voilà, ça s'est créé là. Rassemblement Diomède, à l'origine, c'est Esther Duplessis qui est comédienne, et qui m'avait invité. On s'est dit, pour les élections de 2018, on s'est dit, on va essayer de dire des textes dans la rue. Une espèce de jeu un peu politique, artistique, vu qu'on n'avait pas de puissance électorale gigantesque à nous deux, on allait dire qu'on allait dire des textes ce soir-là, poétique, poésie. Et puis on en a fait régulièrement, on avait une petite estrade qui s'appelait 45 minutes de révolution. On faisait 45 minutes de texte. Et on invitait les gens à parler, etc. etc. Et donc c'était ça l'idée vraiment au tout début, de dire du théâtre, de la poésie, de la littérature, de la politique, tout ce qu'on veut en public. Et ensuite, quand la pandémie a frappé, c'est devenu un peu, le Rassemblement Diomède, un axe de collectif qui a regroupé des personnes dans l'idée de vouloir faire de l'art en extérieur, dans des tiers-lieux, hors les murs, etc. Et évidemment, c'est bizarre parce que, est-ce que c'est politique ou pas? Évidemment, ça s'est construit sur un argument politique, militant, déjà, tout ce qu'on veut, quoi. Commencer avec les élections, c'est déjà ça, pas c'est mal vrai. fort, là, mais c'est vrai que c'est drôle parce que tu dis politique, t'as envie de dire oui, évidemment. C'est ça qui est drôle avec le mot politique, quoi. C'est que, évidemment que c'est politique, mais on n'a pas commencé en disant on va faire un truc politique, mais évidemment que le théâtre dans la cité, c'est politique dans son essence, j'ai l'impression. Donc c'est ça, Rassemblement Diomède. Et puis ça a pris différents tours. On a eu des manifestations qu'on organisait, des manifestations artistiques, des trucs un peu plus de guérilla artistique, toutes sortes de spectacles, puis des spectacles plus conventionnels, mais qu'on joue en extérieur aussi. Ouais, puis là, en ce moment, vous êtes en train de faire un spectacle dans le complexe des Jardins. Exactement. Fait que c'est quoi un peu le concept? C'est toi qui l'as écrit, entre autres, Ouais, ça fait partie des spectacles qu'on voulait faire dans les hors-lieux, dans les hors-institutions. Ça faisait 1 an qu'on voulait faire ça. Au début, c'est toujours pareil, ça part un peu d'une blague ou d'une ironie de se dire lequel lieu ne fermera jamais. C'est un centre commercial, auquel on est sûr qu'on ne sera pas déprogrammé. Ça va toujours être là. Voilà, on est certain. Puis ça faisait 1 an, puis on s'est dit, c'est quand même... Comment on fait pour jouer à l'intérieur de tout ça? Ce qu'on a déjà fait avec musique et fracas, on s'est fait virer rapidement. Donc on s'est dit, comment le faire? Donc c'est un spectacle écrit, qu'on a enregistré des choses. Donc le public a des écouteurs, un MP3, on fournit tout. Tout est fourni, et il y a 5 comédiens et comédiennes
je veux dire sur scène, dans l'espace, Ok. qui ont une partition, une chorégraphie, et donc tout le public reçoit un texte, même une création sonore également, et il voit quelque chose dans ce centre commercial là. On n'est pas en infraction, on circule parmi les vendeurs et Ouais, les ok. achetants. Et donc le public vit quelque chose. C'était la Ok. première hier, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que les gens ressentent parce que j'ai l'impression que on dit toujours ça, mais peut-être plus que jamais, l'expérience doit être vraiment singulière. Mhm. Parce que y a cet autre monde-là qui circule, qui vivent dans le centre commercial, qui vont influencer ce qui se passe là. Donc on a eu la première hier, on discute avec les gens beaucoup après. Ok. Donc voilà, c'est ça la création. Puis c'est quoi, qu'est-ce que le monde pense de ça? Sont-ils contents de cette expérience-là? À chaque fois qu'on joue hors les murs, les gens sont toujours touchés et enthousiastes de pouvoir voir du théâtre ailleurs. Et hier, Mhm. par exemple, les premiers retours, les gens avaient l'air très heureux de ça. Très étonnés aussi, parce que l'idée, c'est d'avoir un texte en contrepoint un peu de ce qu'on voit. C'est pas une harangue anticonsumériste au premier degré. C'est de prendre un peu Mais le vous êtes pas non contre-pied. plus genre, ah ouais, achetez tout le monde, Non, puis du tout va tout, bien. justement, c'est Ouais, d'essayer de ouais. prendre plus sur la métaphore, ce qu'on peut Ok. faire au théâtre aussi. Donc les gens, et je pense, étaient très touchés de ça. Ok. Et à la fois quelque chose de très intime, en même temps qu'on est dans ce lieu vulgaire qui est le temple de la consommation. Vu qu'on vient te raconter des choses dans les oreilles, t'as l'impression que c'est juste pour toi, et c'est juste pour toi. Donc il y a Mhm. une espèce d'intimité extrêmement forte, et en même temps, bah, la vulgarité qu'on connaît des centres commerciaux où on est là juste pour acheter et dégager. Donc j'espère que ce choc de chaud-froid touche les gens, et les gens avaient l'air assez émus hier. Mais c'est fou parce que je trouve que ça fait vraiment expérience théâtre invisible, tu sais, puis C'est vrai, on le voit pas beaucoup. c'est vrai. C'est comme un truc qui est plus populaire, genre aux Ouais, ouais. États-Unis, ou comme on a vu ça. Puis c'est pas une tendance que j'avais vue au Québec tant que ça. Puis genre, est-ce que vous connaissez d'autres rassemblements qui le font, ou comme de ton savoir, vous êtes pas mal les seuls qui le font en ce moment? Moi, j'ai rencontré beaucoup de danseuses Ok. qui faisaient des choses comme ça. Ouais. En extérieur, de danser juste avant le couvre-feu, Ah, des nice, flash mobs, des choses un peu comme ça. Mhm. Je sais qu'il y a Laura Borello, Bellemare, que je connais le plus, qui fait ça. Je sais qu'il y a d'autres personnes comme Zoé Tremblay-Bianco, que je connais moins, mais je sais qu'ils font des choses comme ça. En danse, oui. En théâtre, j'ai pas vu, mais je connais pas tout. Mais Ouais. j'ai vu qu'en danse, ça se faisait pas mal. Mais c'est cool de faire ça parce que c'est arrivé aussi pour les humoristes. Il y a beaucoup Oui, d'humoristes qui ont commencé oui. à faire tu sais, des shows en extérieur Ouais, en 2020, pendant la pandémie, quand on pouvait pas. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment punk là-dedans, ouais, de faire complètement. comme... On n'a pas besoin des lieux de diffusion pour faire de l'art vivant, parce que de l'art vivant, ben c'est ça, c'est juste vivant, c'est juste dans ta face, genre. Puis je trouve ça le fou que vous êtes allé directement dans les centres d'achat le faire, parce que moi, je voulais faire ça aussi, là, quand ils ont tout fermé, Ouais, c'est ça. les salles de diffusion, puis qui ont fait ah non, mais les centres d'achat c'est encore ouvert. Ça me tentait vraiment de faire hey, sais-tu, on va aller au Costco puis on va aller voir notre show parce que ça n'a pas de bon sens que justement les lieux de consumérisme soient bon, c'est bien correct d'aller faire de la grosse consommation puis de détruire la planète, mais bon, il faudrait surtout pas être en silence dans une salle avec un masque puis écouter de la culture, tu sais. Mais si tu parles de politique, je t'ai coupé? Ben non, vas-y. Non, mais C'est ça le ça, but. je trouve que c'est très intéressant parce que on nous a dit pendant 2 ans au Québec, en France, partout, que c'était des questions sanitaires. Mhm. Et non, c'est des questions évidemment sanitaires, mais c'est des questions politiques. C'est des choix politiques qui ont été faits. Et économique, là. Et économiques, donc oui, il y a une préoccupation sanitaire, mais c'est des choix politiques. De fermer tel centre et pas tel centre, les théâtres et pas les centres commerciaux, c'est des choix politiques en Belgique. C'est ce qu'ils avaient dit quand les Belges ont été très féroces dans les résistances. Oui. Ils ont dit, faisons un essai, alors fermons pendant 30 jours Zara et H&M et ouvrons-nous, et puis par intermittence, au moins qu'il y ait quelque chose de réglo. Ouais. Et par exemple, en France, en ce moment, le pass sanitaire passe, sauf à l'Assemblée nationale, où ils peuvent ne pas être vaccinés. Bon, bah, c'est des choix politiques. Ok, ouais, ouais, C'est des ouais. choix. Donc voilà, donc c'est l'ironie aussi que un centre commercial, on n'arrête pas l'économie, quoi. Il y a une émission en France qui s'appelle On n'arrête pas l'éco sur France Inter, je crois. Voilà, c'est ça l'idée, on n'arrête pas l'économie. On vous garantit qu'on sera jamais déprogrammé. Ah, mais ça, c'est fou, parce qu'en plus, c'est ça, il disait ça, puis là, Docteur Boileau, récemment, a dit « Ah, c'est juste des lieux de divertissement, hein, la culture. » Toi, comment tu prends ça comme artiste, d'entendre que, oh, la culture, tu fais juste ça quand t'es tanné de ta job, puis que tu veux décrocher un peu? Je sais pas, c'est vraiment intéressant parce que le monde de la culture, notre milieu, en tout cas théâtral, que je connais le mieux, je vais pas parler pour tout le monde, c'est insurgé à ce mot-là. C'est assez levé quand on dit divertissement. Puis
oui, le mot peut paraître insultant. Moi, ce qui m'insulte, c'est qu'on n'arrive pas à se regrouper, on n'arrive pas à bouger, à protester, le monde du théâtre. Si c'est ce mot-là qui va nous faire lever, tant mieux, mais t'as envie de dire, ok, on est divertissement, mais qu'est-ce que ça implique concrètement? Ouais. Est-ce qu'il y a des mesures qui vont suivre, économiques? Est-ce qu'on va nous faire jouer? Évidemment que le terme peut paraître scandaleux, mais à la limite, si on s'inscrit, après, peut-être c'est la volonté de penser à contre-courant, mais si on dit qu'on est aussi important, qu'on a un divertissement et Ouais. qu'on est important comme les blockbusters, comme les salles de gym, qu'on va au théâtre comme on ira à la piscine, allons-y. C'est pas grave si jamais Ouais, ouais, l'enveloppe elle ouais. est divertissante. C'est Je ça. blague un peu, mais quand même, Ouais. si, si c'est le mot qui choque, mais si tout le reste suit, qui pense de nous? Évidemment qu'il nous méprise. On le Ouais, sait. ouais, c'est un médecin Mais dans le voilà. gouvernement, Mais là, dans il ces est pas... cas-là, Ouais. prenons-nous comme autre activité. Moi, je serais d'accord qu'on aille au théâtre comme faire l'épicerie, quoi. Ouais, Tu sais, il y a un truc ouais. sacré du théâtre, on arrive, les 12 coups, la bourgeoisie se calme, ça, on y va. Pourquoi pas en faire un truc comme un match de hockey, ce serait génial. Bon, après, je Ouais. sais qu'il a pas voulu dire ça et que c'est Ouais. problématique sa vision du monde, mais à nous d'essayer de la changer, quoi. Mais t'as raison, parce que c'est vrai que comme c'est aussi un peu... Il y a encore du monde qui pense que c'est très élitiste, le théâtre, ou que comme c'est Ça vraiment l'est, quelque hein. chose de... Puis tu sais, moi, c'est drôle parce que c'est une de mes... Tu sais, mes premières... premiers amours, là, le théâtre, puis j'ai étudié en théâtre, puis après ça, je pensais faire les écoles de théâtre, finalement, j'étais allée en humour, puis Ouais. en humour, il y a tout à fait le contraire, il y a plein de gens qui rient du théâtre. Donc, qui Ah ouais. rient de la poésie, c'est plate. Ouais, c'est ça. Ok. Fait là, parce que tu fais, ben voyons, c'est pas plate, c'est un art comme les autres. Tu trouves-tu qu'il y a comme une moquerie envers le théâtre? Ou est-ce que tu la ressens, celle-là? Ou... En premier lieu, moi je pense qu'il y a un élitisme Ouais. et dont on est responsable aussi. Pas que nous en tant qu'artistes, mais évidemment qu'il y a un truc structurel, mais on est responsable aussi. Les derniers rapports sont sortis il y a 3 mois, je crois. 90% des gens ne vont pas au théâtre ou ils vont moins d'une Ah fois ouais, par an. ok. Enfin, donc il y a quelque chose de vrai là-dedans. Le public qui va au théâtre, ça reste une bourgeoisie. Ou même une ultra-bourgeoisie. Donc ça, c'est un fait. Et Mhm. il faut essayer de changer ça. Oui, la moquerie, elle existe, mais j'ai l'impression que c'est un peu des deux bords. Tu parlais de l'humour. Je sais qu'en France, il y a Haroun, qui est un humoriste, qui cherchait un terme pour appeler ce qu'il faisait. Ok. Donc il se disait, il aimait pas One Man Show, parce que c'était américain. Et puis il disait, on pourrait l'appeler seul en scène. Mais c'est le monde du théâtre qui nous a dit, ben non, c'est ce qu'on fait nous. Et puis ça sert à rien à voir ce que vous faites, vous, les humoristes, parce que nous, c'est juste qu'on est très, 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 très bon. Ok. Et donc c'est ça. Ouais, Mais ouais. c'est vrai qu'entre un monologue de Beckett et un seul en scène d'un humour, c'est quoi la différence? Mhm. Je pense qu'il doit y avoir des guerres intestines. Ouais. Je trouve ça stupide. Je sais pas. Enfin, on prend la parole devant du monde, on s'avance dans la lumière, je sais pas, du théâtre. Je vois pas le. Mais oui, oui, je suis d'accord que ça existe. Ouais, ouais, mais je le vois aussi, mais ça me fait rire quand tu disais tantôt de... euh, pourquoi c'est pas du hockey, tu sais? Pourquoi Ouais, comme on n'est pas... C'est vrai qu'à la limite, ben ok, on est du divertissement, on est Netflix, fait allez-vous ouais. nous donner de l'argent? Voilà. Allez-vous venir? Allez-vous participer? Tu sais, c'est un peu L'assumer ça. jusqu'au bout. Oui, c'est L'assumer ça. jusqu'au bout. Moi, je rêverais qu'on soit aussi populaire que des ventes de hot dogs si jamais ça s'accompagnait qu'on pouvait nous jouer nos spectacles à n'importe quelle heure. Tu sais, il y a des endroits, ça fait un peu fantasme, mais c'est vrai, des endroits comme en Amérique latine, des fois, comme en Argentine, où il y a des spectacles. On parle de 600 spectacles par jour, Oh, ok. avec qui jouent des fois jusqu'à 22h, 23h. Une espèce d'effervescence ou des coins de garage où on peut jouer. Moi, j'aimerais ce côté-là désacralisé à première vue pour Mhm. se dire, comme un coin de parc, ah ben il se fait ça, on y va après manger, comme quand tu vas voir un film après. Enlever le 5 à 7 sacré ou le 8 à 10 sacré du théâtre, réservé à l'avance, pas de bruit, couper les téléphones, attention de pas manger, pas tousser et tout. J'aimerais bien qu'on assume le Ouais, côté, ok, divertissant. On fait ouais. 12 fois le... Enfin, je sais pas, j'aimerais bien ça, si... Ah non, je Voilà. suis d'accord, mais c'est comme un peu... on dirait qu'on voit l'espèce de renouveau avec les réseaux sociaux de, tu sais, maintenant la poésie sur Instagram, tu sais, puis Ah ouais, ça se partage, puis c'est comme... C'est plus... ok, il y a comme un niveau où on n'est plus... mettons, la poésie, c'est plus un gars tout seul dans un bar miteux de ouais, ouais, sous-sol ouais. qui fait son affaire dans un open mic, tu sais. Maintenant, c'est comme... Il y a comme ce renouveau-là, puis c'est vrai qu'il n'y a pas encore ce renouveau-là, je pense, Hmm. dans le théâtre, ou hey, c'est correct, tu sais, on est en 2022, on n'est pas obligé d'avoir les codes Non, nécessairement de fucking Shakespeare, tu sais, comme on non, peut non, changer un petit peu tout ça, tu sais, la comédia dell'arte, complètement. c'était dans la rue, c'était du monde qui débarquait puis qui faisait hey, on a quelque chose à vous présenter, ça vous tente de regarder ça, tu sais. Mais complètement. Enfin, moi, je pense vraiment ça. Et en même temps, le, le, le rapport à la scène, à voir quelque chose qui se passe sous tes yeux, je pense que c'est pour ça qu'on n'a jamais réussi à passer le théâtre sur le 2.0 sur Internet, Ouais. parce que ça se peut pas. Mhm. Et c'est pas grave. C'est ça. Mais à la fois d'accepter que non, ça se fera jamais sur Facebook, le théâtre, et en même temps de vous dire, mais vous êtes bienvenus.
partout. Puis je pense que on revient à des enjeux économiques politiques, c'est ne serait-ce que baisser le prix des billets, quoi. Ouais, puis de financer ça aussi, là, Ben, c'est complètement. ridicule qu'en New York, on fait « Ah, wow, c'est une ville de culture, Ouais. Broadway! » Ou tu sais, même en Angleterre, mais ici, par contre, bon, on n'en a pas de Broadway, on a la place des arts, la place des festivals, Ouais, mais ouais. une fois sur 6, c'est toujours vide, là, là-bas, là. Y a pas des shows à tous les jours, tu peux pas te dire « Hey, j'ai envie de voir une comédie musicale, Non, non, c'est ça. je vais aller marcher là. » Il y a pas ça ici, mais ce qui est niaiseux, parce qu'au final, on est quasiment plus vivant que certaines places aussi, parce qu'il y en a de l'art ici, mais on y donne pas de place. Puis c'est ça que je trouvais ça le fun de parler avec toi de ça, parce que c'est foncièrement politique, je pense, de mettre Ouais. ça en avant dans une société justement capitaliste où l'important c'est de faire des profits. Les artistes, c'est pas l'important, c'est pas de faire de l'argent, c'est de communiquer, c'est de se faire entendre, c'est de se faire, ben je sais pas pour toi, ben c'est sûr qu'on veut faire de l'argent là, on veut quand même genre payer notre loyer, mais je sais pas, je trouve que là c'est plus, il y a pas de question, Non, mais c'est une pensée. ça fait mal le mot essentiel, pas essentiel, parce que d'un coup on s'est mis nous-mêmes à penser d'après ce paradigme. Est-ce qu'il est valable ce paradigme? Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas su trop se défendre par rapport à ça. Est-ce que c'est indéfendable? Qu'est-ce qui est pas essentiel? Mais il y a très peu de choses qui sont essentielles finalement. Enfin, je trouve que ça a fait mal parce qu'on s'est enfermé dans un truc essentiel pour qui, pourquoi, face à qui. Ça nous a fait mal, j'ai l'impression de devoir penser selon ce paradigme-là. Parce que dans ces cas-là, si vous vous levez le matin et que vous acceptez qu'il y ait des gens dans le monde qui meurent parce qu'ils n'ont pas assez à manger, tout le reste de votre journée devrait s'arrêter. Enfin, tout le reste devrait vous paraître scandaleux. On parlait des différentes luttes, évidemment. Si vous arrivez très bien à vivre avec l'horizon climatique, tout le reste tombe à l'eau de toutes vos luttes, même les plus nobles. Donc, j'ai l'impression qu'on s'est enfermé là-dedans. Et puis, comme tu dis, le statut de l'artiste, après, je sais pas, parce que je viens de France aussi, je suis arrivé ici il y a 5 ans, qu'est-ce que je comprends moi d'ici, qu'est-ce que je comprends des artistes, mais d'essayer de remobiliser le côté politique des arts et des artistes, je pense que c'est fondamental, mais sinon, c'est la mauvaise presse. Ouais, mais c'est vrai que Ça fait essentiel, nul. pas essentiel, il y a tellement de gens que. Tu sais, j'ai connu tes amis là, qui ont fait « Hey, je sais pas, je vais peut-être me réorienter. » Puis tu fais « Quoi? Tu sais, Ouais, si on perd plein d'artistes ouais, d'une shot parce que, c'est pas essentiel, je vais aller en santé, mais tu sais, ou en professeur, tu sais, c'est des jobs nobles, là, il faut des gens qui fassent ça, mais ça veut pas dire qu'être artiste puis de faire ça. Tu sais, on a tous été restés chez nous, on avait écouté Netflix, on écoutait de la musique, ouais. mais de pas voir ce lien-là entre c'est essentiel. Justement, le divertissement, au pire, c'est pas grave, mais c'était essentiel de juste passer à travers la pandémie puis pas juste regarder nos murs puis penser à ça. Mais ça, je pense qu'on n'a jamais pensé qu'est-ce qui se joue dans un spectacle, que ce soit de l'humour, de la danse, qu'est-ce qui se joue vraiment? Quel est le rapport qu'on crée avec l'autre, que le public? Quelle est la dose de politique qui se passe à ce moment-là? C'est quoi ce rendez-vous-là? On l'a pas du tout pensé. Ou alors on fait des grandes phrases dans les écoles de théâtre pour dire, on va citer des vieux auteurs, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ou alors d'un coup on passe pour des divertissants qui servent à rien. Mais vraiment, moi je crois sincèrement que il y a un rapport inouï qui se passe entre un public et quelqu'un sur scène. Et quoi qu'ils disent, que ce soit de la tragédie, de la comédie, les deux peuvent coexister dans le même... Qu'est-ce qui se passe vraiment de ces rapports-là? Je pense que c'est fondamental et on le pense pas en fait. On le pense pas, j'ai l'impression. Ouais, puis j'ai vu une étude qui disait que, ben j'ai vu, on va se le dire, là, j'ai écouté un podcast qui parlait de l'étude, là, je lis pas des études scientifiques sur le bol, mais il paraît que quand on écoute toute une histoire en même temps, dans une salle, les neurones, nos hormones, tout ça se synchronise. Donc, une salle au complet qui écoute la même histoire va ressentir les mêmes émotions au même moment. Donc, tu sais, quand on est au théâtre, au cinéma, puis on entend des « Oh! » Ben, c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose de comme communautaire qui se passe, puis je trouve qu'il manque ça. Tu sais, on parle souvent de la désacralisation de notre vie. Il y a moins de religion, puis tant mieux sûrement parce qu'il y avait les croisades et tout, mais comme au final ça prend ça, puis je trouve que c'est des moments très presque religieux, presque comme tu sais ça nous ramène à l'humain. Reste que quand t'es chez vous puis tu regardes, tu sais, il y en avait des concerts virtuels là. Tu te sentais pas dans un concert, c'est pas ça que tu vas chercher, tu vas aller chercher les vibrations, tu vas aller chercher le monde qui pense comme toi. Fait que je trouve qu'il y a ça qui est vraiment qu'il faut ramener, puis après la pandémie ça va tellement être dur parce que tous les milieux culturels ont souffert, puis là on dit théâtre, humour, on est quand même dans quasiment les chanceux, là. Il y a les pauvres danseurs sont quand même en train de souffrir plus que nous, mais il va falloir ramener ça, puis toi t'as-tu espoir pour l'après? Ouais,
Là, je trouve ça très intéressant ce que tu dis, parce que tu sais, ces grands mots, ces grands vocables de faire société, je pense que c'est très, 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 très important qu'on souffre de ça depuis longtemps et qu'on s'enferme là-dedans sur cet individualisme qui peut foutre la trouille et qui peut faire du mal. Quelqu'un comme Bernard Stiegler, qui est décédé, un grand philosophe, il y a 1 an et demi, disait justement qu'on était dans une destruction des narcisses, qu'on n'arrivait plus à construire nos égos. Et donc, je pense que dans ces lieux-là, il y a une possibilité de se faire société, de se faire raconter une histoire qui a rien à voir et tout à voir avec le réel, de pouvoir sortir et revenir. Je pense que c'est fondamental, ce rapport-là. C'est pas pour rien historiquement, le théâtre a lieu en lien entre la fin des religions chez les Grecs et le début de la philosophie. C'est un moment très court, en fait, le grand théâtre athénien. Ouais, la naissance. Ouais, c'est ça, ce moment-là, ces grands trois auteurs tragiques qu'on a retrouvés, c'est très peu d'années, c'est moins de 100 ans, et ça se passe après les vieilles religions des dieux polythéistes et l'invention de la philosophie. Enfin, je trouve qu'on est dans ce cœur-là. Tu parlais de religiosité, oui. Quand je dis qu'il faut désacraliser, c'est pour mieux le resacraliser derrière. Ouais. J'espère qu'en commercial, il se passe un truc lors du sacré dans ce dégueulasserie de consommation. J'espère qu'on crée ça. Donc oui. Cela dit, c'est pas un truc qui se fait en une fois. Je crois beaucoup à une... Barbara Stiegler, la fille de Bernard Stiegler, parle de pédagogie aussi pour les adultes. C'est pas violent comme mot, c'est pas éduquer les masses, mais c'est de dire on va pas aimer le théâtre du jour au lendemain. Il faut créer un contexte de société pour que les arts puissent exister. Et si on va voir quelqu'un d'un coup, on lui dit écoute ça ou t'aimes pas ça, il va réagir avec ce à quoi on l'a bercé. Donc le futur, il est compliqué dans ce sens-là, c'est qu'il faudrait repenser toute une espèce d'éducation à l'art, en tout cas de disposition à l'art. Parce que celles et ceux qui vont voir de l'art, c'est celles et ceux qui ont été amenés petits et c'est une classe particulière, etc. etc. Tu vois ce que je veux dire Oui, je vois ce que tu veux dire, mais justement, je me dis, c'est quoi la pédagogie de comme. C'est vrai que c'est pas simple comme. C'est pas juste, on va donner de l'argent, on va. Tu sais, un peu, François Legault fait ça souvent, là, mais les boomers, ils pitchent de l'argent sur le problème, là, que je dis, là, c'est. On peut pas juste pitcher de l'argent sur le théâtre puis faire ça va vivre par soi-même puis ça va réussir, tu sais, il y a quand même des gros enjeux derrière ça. Non, c'est certain, je pense qu'ouvrir des lieux, ouvrir beaucoup de lieux, accès à la jeunesse dans les écoles, vraiment beaucoup, voir plein de choses, des mauvaises, des bonnes, pas les cliver à ce qu'on pense qu'ils vont aimer voir, amener les gens, en fait créer une habitude. Moi, je pense qu'il y a ça qui est vraiment fort, c'est créer une habitude. Si tu vas amener un groupe d'enfants voir un spectacle, à tous les coups, tu vas te dire, je prends une sécurité, je prends un Shakespeare, c'est mal monté, c'est mal fait, ils vont se faire chier, c'est réglé pour eux, c'est terminé, ils vont avoir un par an. Alors que tu t'amènes un Shakespeare qui est pas bon, ok, mais t'envoies un truc un peu contemporain chelou, il y en a qui aiment bien, t'envoies un autre truc, t'envoies un truc d'humour, et tu les baignes là-dedans. Dans l'année, ils ont vu 15-20 spectacles, ils se sont fait chier sur la moitié, comme nous, on se fait chier sur beaucoup, puis il y en a 3 qui les ont émerveillés. C'est là où ça se joue, ouvrir des lieux, ouvrir plein de lieux, mais c'est extrêmement difficile. Moi, par exemple, je donne des cours, j'aime pas le terme, mais des ateliers à la Maison d'Haïti avec d'autres personnes. Il y en a qui font de la musique, il y en a qui font des arts martiaux, il y en a qui font de l'écriture, et même eux sont les spécialistes, ils vivent là, ces gens-là qui organisent ça. C'est très dur de trouver des jeunes pour venir. Parce que ça sort de nulle part, ça sort de nulle part, atelier théâtre. Ils ont une image de théâtre. Enfin, c'est quoi leur imaginaire du théâtre ? J'imagine ce que c'est leur imaginaire. Il est un peu triste et c'est pas de leur faute, quoi. Donc j'ai l'impression que d'inonder d'art, c'est comme ça que ça peut passer. Mais... Ouais, c'est vrai, parce qu'en plus, moi, je suis allée au primaire dans une école de musique, puis après ça, au secondaire, j'ai fait 1 an en musique, puis après ça, je suis partie, mais je voyais la différence entre tous mes amis qui ont fait de la musique, qui sont pas tous musiciens maintenant, sont pas tous à l'OSM, mais la plupart ont juste l'habitude de consommer de la culture. C'est vraiment, moi, on chantait constamment, tous les jours, tu sais, fait qu'à m'amener, t'es comme, tu baignes là-dedans, tu vois des pièces, puis il y a cette espèce de... C'est ça, une roue qui tourne, mais de façon naturelle, là, pas forcée. Non, du tout. Puis de juste comme... Puis tu vas baigner dans cette culture-là et t'as envie de plus de culture. Tu sais, moi, genre, je consomme pas full de musées, puis je vais pas tout le temps dans les musées, mais je les vois, les gens qui vont dans les musées, malheureusement encore des gens élitistes souvent, mais il y a des gens qui ont cette habitude-là de juste y aller, voir du beau, puis... tu penses même plus à le faire. C'est un peu comme je sais pas, quelqu'un qui aime ça s'entraîner, mais tous les matins il va aller faire son jogging, il pense plus à faire son jogging, tu sais. C'est vrai que c'est la même chose un peu pour la culture, de juste il faut baigner là-dedans, puis tant qu'on n'en parlera pas,
ou qu'on va en parler comme... C'est ça, en fait, que j'aime pas du divertissement, c'est que le divertissement est un peu optionnel, tu sais. Oui. C'est un peu comme, on fait ça quand on a le temps, tu sais. Alors que... Ouais. C'est... Je sais pas, là, j'ai fait vraiment une analogie avec le physique, là, puis faire du sport, mais je trouve que c'est ça, c'est faire du sport, c'est pas « je vais faire du sport quand j'ai le temps ». C'est important de faire du sport pour être bien dans ta peau, mieux dormir et tout. Je trouve que c'est la même chose avec la culture. C'est pas faire ça quand t'as le temps, quand t'as tout fait ta checklist. Ça devrait arriver dans ton quotidien, un peu, ouais. Et c'est ça où... je pense qu'il y a deux axes par lesquels on peut le prendre, mais je pense que vraiment, c'est l'idée d'en mettre plus tout le temps, partout. Maintenant, des grands théâtres comme le Katsu, ici à Montréal, Olivier Kemet qui le dirige, c'est un beau théâtre, mais je crois que ils ont combien? Ils ont 4, 5, 6 shows de production. C'est pas beaucoup. Ouais. L'idée, c'est peut-être des choses moins bien placées, mais d'en faire plus, comme des micros ouverts, de proposer des choses, des spectacles devant, sur le toit, n'importe où, mais d'essayer d'en faire plus, d'aller chercher dans d'autres quartiers, et pas un festival tous les 6 ans à Montréal-Nord, d'essayer d'en mettre plein tout le temps, sans sacraliser le truc de c'est maintenant que ça se joue, de laisser des portes ouvertes. Et tous les programmes qu'on voit de subventions pour les arts de la rue, on devine leur imaginaire qu'ils ont des arts de la rue, et il est sinistre. On avait fait une demande, on nous avait dit il faut que ce soit déambulatoire, et si pas déambulatoire c'est 10 minutes maximum, mais qu'est-ce qu'on crée en 10 minutes? En fait ton idée c'est que tu veux qu'on jongle, on a ça en tête, et je pense que c'est pas loin de la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire 10 minutes, et après il faut circuler, est-ce qu'on a des droits mais pas trop? Enfin, j'ai l'impression que de point de vue de nos milieux, la vision est nulle. Alors après, comment recréer ça? Et là, c'est très, très, très politique, très sociétal, mais c'est aussi pourquoi les gens vont pas au théâtre ou pas, et pourquoi ils prennent ça optionnel, parce que on est beaucoup occupé. Puis moi, je pense aussi, c'est réduire le temps de travail pour qu'on puisse aller ailleurs, qu'on puisse... si tu veux aller à la piscine, si tu veux lire, si tu veux aller à la campagne, si tu veux aller voir ton amoureux, si tu veux faire ce que tu veux, mais la question du temps de travail, du temps horaire, je pense que c'est fondamental sur beaucoup de luttes sociétales, j'ai l'impression, à gauche en tout cas. J'ai l'impression que quand tu travailles 8 heures par jour et que tu as 2 heures de transport, je comprends que le soir tu sois... Enfin, on le comprend que le soir tu n'as pas envie de ressortir. Je sais pas si ce que je dis c'est nul, mais je trouve que c'est tellement fondamental. Puis même à ça, tu peux pas, même si tu as envie de sortir quand même puis d'aller au théâtre, ben c'est dur là, aller au théâtre quand t'as plein de stress, t'as plein de choses à penser, t'es pas concentré, t'es pas en train d'être là, d'écouter, d'absorber l'art, tu sais, tu peux pas être juste en train d'avoir... C'est comme moi, je trouve, quand j'étais allée une fois en France, à Paris, puis j'étais allée au Louvre, puis ça m'a dégueulé d'y aller parce que j'ai fait... Mais voyons, les gens, ils font juste se promener en vitesse, ils prennent des photos, ils apprécient rien, ils volent à la Joconde, ils sont comme parfait là, et ils vont, tu sais, puis après ça, ils s'en vont, tu sais, puis là, je suis comme, ben voyons, puis là, tu s'en vas dans toutes les autres pavillons du Louvre, et il y a personne. Il y a personne. Ils font un aller-retour dans le pavillon où il y a tout de connu, puis ils s'en vont, tu sais. Fait que tu fais... Vous avez checké... C'est ça, vous avez fait une checklist, puis c'est pas ça... C'est plate parce que c'est lourd, c'est la grosse affaire, puis tu te dis, waouh, c'est la France, c'est la grosse culture, puis là, t'arrives là, puis tu fais, ah non, les gens, ils voulaient juste une photo pour Facebook, tu sais, fait que c'est pas ça non plus, l'art. Non, mais ça répond malheureusement à une définition de la culture, peut-être en France beaucoup, et c'est ce dont parlait Bourdieu, notamment par rapport au musée. Il dit le musée, principalement, il sert à distinguer ceux qui y vont et ceux qui y vont pas, quoi. Et ça sert à ça, un musée aussi. Et ça sert à... La culture sert aussi à ça, à montrer qui y va et qui y va pas à la culture. Donc, d'essayer de changer ça, de montrer... Donc, je pense, des billets à 5$, déjà, premier truc, quoi. C'est tout con, mais... Tu peux pas... il faut réduire ce prix-là. Il y a des billets et des théâtres qui ont besoin, parce qu'ils sont pas subventionnés, des théâtres où tu fais des billets à 40$. Qui peut payer 40$ une pièce? Ben oui, c'est super cher. Puis en plus, c'est drôle que, mettons, la bibliothèque, c'est pas on re-questionne pas ça. Il faut des bibliothèques. Il y a personne qui veut... Un gouvernement dirait, hey, on ferme toutes les bibliothèques demain matin. Ça serait un tollé parce qu'on fait, ben non, voyons, la culture, les archives, tout ça, c'est important. Mais ça s'applique à rien d'autre comme art. Puis je trouve que c'est bizarre parce que tu fais, mais il devrait avoir, comme les bibliothèques, une place où tu peux aller. Il y a quelque chose. Il y a du théâtre, il y a de la musique et de la danse, puis tu pourrais juste comme l'absorber gratuitement. C'est pas normal que ces lieux-là de culture soient absolument payants aussi. On a privatisé aussi beaucoup. Je suis tout à fait d'accord. Un théâtre sur 24 heures, c'est
2h30 d'ouverture. Ben oui. C'est un peu avant, peut-être après pour aller au bar, c'est tout. C'est fou. C'est des gros lieux où il pourrait y avoir des cafés, tu pourrais lire des bouquins, tu pourrais voir des trucs, mais un vrai truc populaire assumé, pas un truc de propagande, genre on fait ça pour le monde, mais vraiment un truc. Pourquoi on l'ouvre pas le théâtre plus? Pourquoi on l'ouvre pas 12 heures par jour? Ouais, puis c'est vrai, mais en plus, on le paye, là, au final. Là. Il est chauffé pendant 24 heures, là, le théâtre, qu'on le veuille ou non. Là. C'est fait que pourquoi il n'y a pas des gens dans le théâtre? Pourquoi il n'y a pas une pièce à 2 heures du matin? Parce qu'il y a Exactement. là, Exactement. Et accepter qu'il y ait différents rythmes de création, différentes propositions de création. Oui, il faut des spectacles qui durent 4 ans de préparation pour venir au FTA. Et que oui, il y en a besoin, mais il y a des spectacles qu'on peut faire en moins de temps. On peut proposer des choses différemment. On pourrait faire de l'éducation populaire au théâtre, on peut faire une conférence à ce moment-là. Oui, il y en a ponctuellement, mais c'est de l'événement du mois aussi, ce n'est pas de l'année. Pourquoi on fait pas ça, des conférences, on ouvre, on vient répéter des trucs, j'en sais rien. Et je sais que c'est aussi parce que c'est vraiment cloisonné, il y a des règles, je sais qu'il y a d'autres pays, mais ils ont d'autres problèmes, je vais pas faire l'éloge absolu, mais je sais que j'ai fait du théâtre 2 ans, normalement plus, à Beyrouth. C'est pas du tout le même rapport au théâtre. Évidemment que c'est un pays qui est en galère aussi. Évidemment que je vais pas dire c'est super là-bas, il y a tout ce qu'il faut. Évidemment pas, ce serait horrible. Mais par exemple, on amenait des jeunes dans des théâtres pour aller travailler, faire des ateliers. On passait un coup de fil, c'est libre demain, tu regardes, oui, c'est dit libre demain, vendu, c'est bon, on y va, combien vous doit, on verra ça plus tard, tout ça. Et nous, on était émerveillés de ce truc-là, de cette simplicité-là. Le théâtre, il est ouvert demain, il y a personne qui répète, allez-y. Mais ici, c'est impossible. Pendant la pandémie, c'était fermé pendant 80% du temps. On n'a pas pu, sauf aux écuries une fois, pour juste se retrouver. C'est trop compliqué. Oui, mais il faut ouvrir, parce qu'il y a le vigile, parce que je comprends tout ça. Je me doute qu'ils font pas exprès pour nous embêter. Mais c'est impossible qu'on se paralyse à ce point-là pour des problèmes d'administration. Ouais, c'est... Non, mais c'est fou. Et hier, au centre des jardins, le show durait plus longtemps, puis je dis au vigile, mais ça ferme là, bientôt, j'ai vu que c'était 18h. Ah non, il est ouvert jusqu'à minuit. Et je fais, donc, je peux rester là, mettons, jusqu'à minuit? Ouais, bien sûr, pas de problème. Je dis, merci beaucoup. Non, c'est moi, ça fait plaisir. Et là, on se sentait accueillis jusqu'à minuit, si on voulait. C'est fou. Ouais, c'est ça, là, tu peux lire un livre à côté de la fontaine au complexe du jardin. T'es ravi qu'on reste. C'est correct, là. C'est dingue. Oh my God. Oui. Mais ça aussi, puis tu sais, ça fait 5 ans que tu l'as peut-être pas vu au complet au Québec, mais comme la culture ailleurs qu'à Montréal, c'est mort au Québec. Là. Puis c'est tellement triste parce que moi, je le vois avec l'humour, qui est quand même un avantage, que ça amène de la culture ailleurs au Québec. Puis tu les vois, là, les gens qui sont super contents, là. Tu sais, ici, des fois, à Montréal, on a de la misère à remplir des salles parce que, de l'humour, il y en a à tous les soirs, partout à Montréal, dans tous les quartiers. Mais j'ai des amis qui font des soirées d'humour à Sherbrooke, une fois par mois. Et c'est complet, là. Et les gens sont contents parce qu'il y en a pas assez. Puis tu vois qu'ils sont contents d'être là. Puis il y a de l'argent aussi à faire là parce que ces gens-là, ils sont chez eux, justement, ils vont au centre commercial puis ils ont rien d'autre à faire. Fait que c'est juste de juste aller la porter, cette culture-là, à la bonne place, puis en vrai aussi, parce que c'est pas assez de dire « maintenant, il y a un cinéma... je sais pas, il est rendu avec un cinéma à 3 pistoles. » Mais ça sera pas assez, il faut du théâtre, il faut quelque chose de vrai aussi, là. Tu sais, c'est ça, donc il y a un constat, mettons, on pense que les gens viendraient. On pense que les gens ont envie d'entendre quelqu'un sur scène raconter des histoires, ou des blagues, ou des histoires tragiques qui font pleurer, ce qu'on veut. On est d'accord pour dire que les gens ont envie de cette incongruité-là, qu'est l'art vivant, de voir des gens bouger, danser, respirer, se maquiller, se clowner, ce qu'on veut. Ok, on dit qu'il y a ça. Ensuite, comment on fait pour défoncer les portes, ouvrir 15 lieux demain? Le gouvernement, manifestement, il s'en fout de nous. On a vu le mépris, on va pas le répéter, leur mépris à eux, ils s'en foutent complètement. Donc comment on fait, nous, pour agir? Est-ce que c'est par du... je relisais il n'y a pas longtemps les concepts d'arte povera, l'art pauvre, concept italien, très appliqué à la sculpture ou à la peinture, mais de dire comment on déjoue ces systèmes-là. Peut-être revenir à quelque chose de comment on fait, de guérilla artistique, de faire en dehors des sentiers battus. Par contre, ça nous abîme un peu. C'est-à-dire qu'on gagne moins d'argent que si on jouait. C'est fatigant, c'est éprouvant. On est toujours à la limite de la légalité. C'est fatigant. Mais peut-être que c'est ça qu'il faut faire. C'est inonder le monde par des actions de guérilla artistique et rien attendre du politique. Et c'est triste parce que tu sens que ça va être beaucoup plus difficile. Alors que si demain, ils nous débloquaient un chèque pour ouvrir 15 lieux de création, de diffusion, ce serait plus simple. Mais j'y crois pas. Je crois pas du tout. Donc comment on fait? J'ai une question ouverte, c'est pas une réponse. Comment on fait? Parce que je pense que les gens... Mais ça c'est long. C'est comme les luttes écologiques. Ça va pas se voir demain.
Ouais. C'est ça qui est triste, c'est que, je sais plus qui disait que si un jour un président ou présidente fera des mesures pour lutter contre la crise climatique, il va être impopulaire parce qu'il va faire des mesures pendant 5 ans qui se verront zéro pendant 5 Ouais, ans ouais, et ouais. que ça va prendre du temps, donc il va devoir se faire traiter et puis ensuite, comment on fait ça? Comment on fait? Je sais pas. Moi, je pense que c'est très difficile, c'est trop difficile et trop triste de parler au gouvernement, en tout cas actuel, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est ça, c'est qu'il faut le faire. Juste un peu les ignorer, puis de faire nos affaires, puis de... Mais tu sais, c'est tellement plate de faire les affaires aussi parce que t'as aussi le rang artistique qui veut un peu têter l'argent du gouvernement, tu sais, comme... Tu sais, t'avais dit, ça m'avait fait rire à la manifestation pour les arts vivants, là, t'avais cité Sophie Préjean qui disait que les artistes sont vus comme Ouais, qu'on est des vu comme des bohèmes. bohèmes. Puis c'est quand la dernière fois que Sophie Préjean a été bohème? Mais c'est vrai parce que tu fais, hey, il y a des artistes qui prennent la parole au don de tous les artistes, mais qui sont pas bohèmes, qui sont contents, qui sont dans... Puis c'est correct, là, tant Ouais, mieux qu'ils vivent exactement. ça, mais c'est pas des bohèmes. Ouais, et puis on prend l'imaginaire, quoi. On Ouais. imagine avec son petit sac à dos, se Avec son balader. foulard. C'est ça, enfin, et qui sait pas si on va manger le soir. Enfin, ouais, mais il nous récupère tous les mots, quoi. Comme le Oui. néolibéralisme récupère tous les mots et les transforme, et il nous récupère ces mots-là. Comment le faire, je sais pas, mais je pense qu'il faut avoir une pratique insurrectionnelle, parce qu'il ne suffit pas de juste de faire dans le parc, dans notre coin. Ouais. Il faut à un moment donné bousculer, rentrer, frôler la légalité, la dépasser, et puis à un moment donné, rester là, s'implanter. Il faut chercher, je pense, cette insurrection-là qu'on peut avoir par les arts, mais arrêter de se demander en nous-mêmes, est-ce qu'on est légitime, est-ce qu'on est essentiel, est-ce que, mais alors, il faut profiter de ça pour rentrer et pour faire de l'art partout. Et je pense que quand on arrive à un certain nombre, ils nous arrêteront pas, mais c'est compliqué ce levier-là insurrectionnel, parce que ça fait peur, attention, mais je pense qu'il faut rentrer dans ce mode-là de révolte, d'insurrection artistique, et pas demander l'autorisation. Les théâtres, on pourrait s'en parler, pourquoi on ne pourrait pas rentrer dans un théâtre? En France, ils ont pris 100 théâtres pendant la crise. Il y a 100 théâtres qui ont été occupés par des gens. Oh, wow. 100 théâtres en France qui ont été occupés par des gens dans l'Odéon plusieurs mois. Les gens sont rentrés et disent c'est à nous aussi. Tu lis les programmes des théâtres, ils vous disent maison du peuple, maison commune, je sais pas quoi, vous êtes toujours les bienvenus. Prenons-les au mot. Ouais. J'en sais rien, je dis pas que c'est ça qui va marcher, mais passez la seconde, quoi. Passez la deuxième vitesse, j'ai l'impression. Ouais, puis c'est fou parce que quand on a vu, tu sais, tous les gens qui étaient contre les mesures de la crise sanitaire et peu importe ce qu'on en pense, on a vu beaucoup de commerçants, on a vu beaucoup de restaurateurs. Ouais. Mais les artistes se sont fait très silencieux, puis entre autres parce qu'il y en a beaucoup qui doivent souffrir, tu sais, puis c'est dur aussi de dire « Hey, bats-toi, même si t'es en dépression, là, je vais pas demander ça aux gens non plus. » Non. Mais c'est vrai que comme on s'est fait effacer alors qu'on a raison, c'est pas normal que les restaurateurs, ils voulaient tout ouvrir le 30 janvier, peu importe qu'il y avait droit ou non, mais les artistes, on attendait de pouvoir faire notre art. Mais c'est vrai qu'on est très patient. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que, oui, il y a eu des gens qui ont été dévastés, c'est clair, puis on a tous et toutes été touchés par ça, mais j'ai l'impression que globalement, l'idéologie du monde artistique, on est quand même assez tranquille, pour pas dire bourgeois. J'ai l'impression que je vois ça, le moindre élément un peu insurrectionnel, c'est quand même un comportement de classe. Je trouve. Et puis, il y en a plein qui ont pas qui ont un mode de vie qui est pas bourgeois. Je suis conscient de ça. Mais peut-être qu'on se trompe un peu de nous-mêmes et qu'on se voit comme, je sais pas, l'avant-garde. Toujours au théâtre, on parle d'avant-garde. Peut-être que non, peut-être qu'on est plutôt d'une morale un peu assise, pas réactionnaire, mais pas loin. Tranquille, un truc. Tu sais, comme ils ont réagi, les artistes, tu sais, on accepte. Les instances directrices, le CQT, on accepte ce qui se passe, on discute, on attend de voir. Enfin, c'est pas très, très, très révolutionnaire quand même comme non, truc. Mais je pense que c'est entre autres à cause que c'est pas très accessible. Fait qu'il y a des gens beaucoup qui sont... pas tout le monde, évidemment, mais il y a beaucoup d'artistes qui viennent de milieux aisés, qui ont fait éduquer, qui ont baigné là-dedans, qui ont vu du théâtre, et donc c'est pour ça qu'ils veulent en faire. Donc je pense que c'est vrai, effectivement, c'est notre classe un peu, alors que c'est drôle, j'en parlais avec une de mes amies qui est haïtienne, justement, puis elle dit, tu sais, sa mère, elle veut pas qu'elle fasse ça. Elle, comme que c'est quand que tu retournes aux études puis que tu fais autre chose. Alors que ça va bien, sa carrière, parce que c'est pas valorisé. Fait que c'est dur aussi d'avoir une diversité d'opinions puis avoir une diversité de bagages quand, au final, on est juste, justement, là, des enfants de bourgeois ou quand même privilégiés qui décident de faire ça. Puis nous, on attend, on roule nos pouces puis on attend patiemment que ça passe.
Tout à fait. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait essayer de ramener justement les arts vivants vers quelque chose de plus, je pense, qui était leur origine, leur essence, quelque chose d'un art vraiment populaire qui se fait avec pas grand-chose. On parlait de l'art du pauvre, qui est de faire de l'art plus que tout, de ramener ça ailleurs. J'ai l'impression que c'est vers ça qu'on peut s'en sortir. Et après, je sais pas, il y a la phrase poétique qui dit à te regarder, ils s'habitueront. Moi, j'y crois à ça. Tu sais, parce que c'est sûr qu'on va se faire taper dessus ou insulter pendant un moment, mais peut-être que si ça prend après, les gens arrêteront de râler. C'est rare que nous, pour avoir fait du théâtre, pas partout, mais dans d'autres endroits, c'est rare qu'on se soit fait insulter de qu'est-ce que vous faites là. Ouais. Au contraire, les gens étaient plutôt. Les gens sont plutôt heureux Ben oui, de voir une tomber petite là-dessus, ouais. perturbation dans leur chemin en ligne droite, j'ai l'impression. Quelquefois, on se fait dire des trucs, mais c'est rare pour les centaines de personnes qui sont venues voir. Donc j'ai l'impression que c'est vers ça qu'il faudrait aller. Il faut instaurer quelque chose d'autre. Et ça, c'est compliqué. Parce qu'on parle de modèle de société. Ouais. C'est immensément complexe. Ouais. Ben, je trouve ça le fun. Je pense qu'on peut conclure là-dessus un peu de juste comme il faut baigner ça, faire nos choses, être un peu out there, là, d'être là, d'être présent, d'être vocal, puis... Mais j'aime ça. Oui, effectivement, qu'à force de nous regarder, ils vont s'habituer. Ouais, mais je crois vraiment qu'il ne faut pas demander l'autorisation et qu'il faut en faire tout le temps, beaucoup, où on veut, frôler la limite à chaque fois, mais vraiment accepter que ce qu'on fait, c'est essentiel, c'est primordial, que si on arrêtait de le faire, tout le monde mourrait Ouais. et que la planète s'effondrerait et surtout qu'il faut en faire une quotidienneté sans en faire quelque chose de... Justement, on parlait de sacré ou pas, mais il faut en faire une quotidienneté, il faut en faire tout le temps, partout. Moi, Sans je pense être que c'est une pas ça. obligation, là, Non. un plaisir. Là, Non, mais là-dedans, c'est là où ça va marcher. C'est jamais, allez, venez au théâtre, venez vous faire chier au théâtre. On en fait tout le temps. Le show, on va le jouer, on va jouer 200 fois. Tous les jours, on va le jouer. Viens, demain, on est deux. Venez quand vous voulez. Puis si tu veux venir avec ton animal, viens. Et tu veux manger, viens. Puis si tu peux pas demain, après-demain, c'est pas grave. On ouvre les portes, quoi. On ouvre les portes. J'aime ça. On se laisse là-dessus. J'espère que vous avez aimé cet dernier épisode de Tout pis rien avec Hugo Fréchabise. Si jamais vous avez aimé le podcast, vous aimez ça, vous pouvez le partager dans vos réseaux sociaux et faire du petit bouche à oreille en parlant à vos amis parce que c'est tout le temps la meilleure façon de se faire recommander un podcast. C'est quand son ami fait comme « Hey, t'as-tu déjà écouté ça, Tout pis rien? » Non, c'est quoi? C'est quoi la Perrière? Elle est assez bonne, là, va checker ça. Comme ça m'aide beaucoup. Aussi, si vous voulez me taguer dans vos stories, me taguer dans vos publications Instagram ou Facebook, ça me fait toujours plaisir de les repartager. Et ça m'aide vraiment beaucoup. Ça joue avec le... C'est plus du bouche à oreille, c'est plus des story à story, en tout cas. Et si jamais vous voulez m'aider encore plus next level, ben vous pouvez le faire via l'application de Ko-fi, la plateforme que j'ai mis un petit peu partout dans mes descriptions du podcast. C'est Ko-fi@Anarcoco. C'est Anarcoco partout, c'est pas compliqué. Merci beaucoup de me suivre et j'ai déjà hâte de vous présenter le prochain épisode. Bye, bonne semaine!